Eh bien, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision News On Magazine TV, News On Magazine TV, c'est votre télévision qui suit d'autres télévisions sur la plateforme YouTube. Je suis Olivier Ramazani Alvin, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je suis très heureux de vous raconter encore aujourd'hui. Et avec vous, nous allons tous suivre et le notable André Biadounia, qui va devoir beaucoup plus se présenter, toujours dans le magazine Opinion. Et avec lui, nous allons échanger sur la situation que traversent les réfugiés congolais, donc nos compatriotes congolais, qui sont au Burundi depuis le mois de décembre. Et d'ailleurs, les autres étaient avant le mois de décembre et qui traversent une situation humanitaire extrêmement alarmante. Alors, nous avons trouvé utile de tendre le micro à certains leaders d'opinion, en fait qu'on échange avec, et surtout qui ont qui ont témoigné de la situation que traversent nos compatriotes, que veulent ces compatriotes et quel est le vrai problème qu'ils croisent et où est-ce que ça bloque par rapport à la facilitation de leur retour à Uvira. Avec M. André Biadounia, nous allons essayer de faire un clé d'œil sur cette situation. Eh bien, ne bougez pas, ne quittez pas votre chaîne pour savoir la vraie réalité de la situation que traversent nos compatriotes au Burundi. Monsieur André, bonjour. Vous allez devoir vous présenter en profondeur. Qui êtes-vous pour ceux-là qui ne vous connaissent pas? Parce que je veux signaler que c'est la première fois que vous passez dans l'émission, dans le magazine Opinion, une émission de la télévision News On Magazine TV suivie sur YouTube. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour la journée d'aujourd'hui. Vous venez de nous tendre les micros. Nous encourageons les magazines, mais aussi l'émission. Parce que aussi parmi l'émission je crois, c'est informer aussi la population. Merci beaucoup. Moi, je suis M. André Biadounia. Je suis citoyen congolais. Je suis natif de la province du Sud Kivu. Je suis fils du territoire d'Uvira. Je suis aujourd'hui un acteur politique, mais d'habitude, je suis un acteur sociopolitique. Mais avant de basculer dans la politique, j'ai d'abord été un acteur de la société civile. Même si aujourd'hui je suis encore acteur de la société civile, parce que tous nous faisons partie de la société civile. Mais je ne peux pas intervenir au nom de la société civile. J'ai été président de la jeunesse du territoire d'Uvira de 2012 à 2017. En 2018, je suis devenu coordonnateur provincial pour la partie sud-sud, notamment Fizi, Uvira, Mwenga et Walungu, de la nouvelle société civile. Et la population a voulu à ce que je sois candidat aux élections de 2023. J'ai été candidat, j'ai reçu les voix que tout le monde a vues. Malheureusement, je n'avais pas été proclamé, mais on s'est dit c'est pas la fin. Nous pouvons nous battre pour la population, pour la RDC autrement, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais on le ferait mieux si on serait là-bas, mais on le fait en complétant ceux qui sont déjà là-bas pour que la RDC reste dans sa dimension naturelle. Et donc, me voilà, je suis marié, je suis père de 9 enfants, 6 garçons et 3 filles, avec ma tendre épouse. Je crois, je suis catholique. Merci beaucoup pour ces brefs descriptages. Je crois que c'est aussi une occasion pour ceux-là qui entendaient parler de M. André Biadounia, mais qui ne le connaissaient pas, d'avoir une idée sur la personne de M. André Biadounia. M. André Biadounia, vous venez fraîchement du Burundi, ça nous allons le dire. Pour autant dire que vous étiez aussi réfugié comme d'autres Congolais qui sont jusqu'à présent dans les camps de Ruhigi et partout ailleurs. Vous savez la réalité qui connaissent. Nous avons traversé là-bas.
que vous avez traversé là-bas. Donc, vous maîtrisez très bien la situation socio-humanitaire que traversent les Congolais qui sont au Burundi, même si Burundi et la capitale congolaise, c'est vraiment à plus de 2000 km, et comme certaines personnes aiment le dire, c'est pas moi qui le dis, et j'interprète ce qui a toujours été dit. Alors, Monsieur André, nous voulons particulièrement dans le magazine Opinion parler avec vous par rapport à la situation que vous, réfugiés congolais, comment vous avez fait pour parvenir à atteindre les sols congolais d'Uvira, Monsieur André? Et la grande question, c'est par rapport à la situation que traversent les Congolais vivant au Burundi pour des raisons de la situation sécuritaire. Et en termes donc, dans un petit mot, quelle est la situation socio-humanitaire que traversent les Congolais réfugiés au Burundi? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Ils sont bien gérés? L'assistance est vraiment à la hauteur de l'attendement? Ou quelle est la vraie situation que traversent nos compatriotes? Merci beaucoup. Vous avez touché un sujet très très important parce que ça va de la vie des milliers de Congolais. Plus de 100 000 âmes aujourd'hui engouffrées dans un cas à Ruyigi Busumo. Vous m'avez d'abord posé la question, vous m'avez taquiné en disant que où est-ce que je suis passé pour arriver à Uvira. Effectivement. Je suis à Uvira. J'ai passé dans les mêmes canaux où passent les autres. J'ai emprunté la voie de la Tanzanie, Kigoma, Kalemi, Uvira. Parce que vous avez vu le gouverneur de province il y a 3 semaines et demie dire que le port de Kalundu maintenant peut servir de trafic entre Kalundu et Kalemi, Kigoma, et c'est à travers cette voie que nous sommes venus. Moi, je n'étais pas dans le cas des réfugiés, mais j'étais réfugié au Burundi. J'étais réfugié urbain, même si je n'ai pas amorcé le processus de demande d'asile, mais au moins j'étais réfugié au Burundi. Alors, par rapport à la situation que traversent nos compatriotes congolais au Burundi, elle est très alarmante. Parce que, d'ailleurs, nous sommes en train d'échanger avec eux chaque jour, régulièrement, chaque matin. Je dois appeler pour savoir comment ils se sont réveillés. Et ils doivent m'informer comment ils se sont réveillés. Ils doivent me dire combien de gens ont été enterrés aujourd'hui. Ils doivent me dire combien de gens sont entrés à l'hôpital aujourd'hui. Ils doivent me dire est-ce que les toilettes sont propres. Ils doivent me dire qu'il y a des délégations qui sont parties là-bas. D'ailleurs, demain jeudi, il y aura une délégation de l'Union européenne qui sera là-bas. Et donc, nous sommes informés à la minute. Ce qui est curieux et ce qui est aberrant, c'est que nous avons vu les amis, tous, nous avons traversé la frontière. Nous avons été traités comme tels, comme réfugiés. Parce que je voudrais peut-être attirer l'attention des Congolais ici, que nous avons crié contre le gouvernement burundais, que nous avons été très maltraités. Non, les Burundis avaient aussi peur de la présence du M23 à Uvira. Et donc, nous qui traversons, on pouvait d'abord, c'est vraiment un principe humanitaire, quelqu'un qui fuit son pays, on va d'abord le placer dans un cas de transit avant de trouver comment soit les placer dans un cas définitif de réfugiés. Et nous, on a été placés dans des cas à Rugombo, à Gatumba, c'est vrai, il y a eu certains manquements de la part des policiers. On ne peut pas incriminer tout un gouvernement. Policiers burundais. Policiers burundais. On ne peut pas incriminer tout un gouvernement burundais parce que le président lui-même n'était pas là, les ministres chargés des réfugiés n'étaient pas là, mais les policiers se sont comportés en mercenaires dans les cas, parce que nous avons même perdu des gens dans les cas de transit. On a frappé sur les gens, on a perdu des jeunes gens, et il y a des gens qui ont perdu leurs biens dans les cas de transit. Les conditions humanitaires n'étaient pas réunies jusqu'à ce que le Burundi s'est déployé, que nous remercions d'abord pour l'accueil, parce que si le Burundi allait fermer les frontières, nombreux déjà allaient se jeter dans la petite rivière Ruzizi là-bas. Et donc, la présence des Congolais au Burundi a fait à ce que les Burundais puissent prendre des mécanismes de sécurité, parce qu'on ne savait pas qui entrait sur le sol burundais. Vous savez que le Burundi est sous menace des Red Tabara et que le M23 travaille avec les Red Tabara. Alors, les Burundais devaient tout faire pour contenir ce qui entre sur son sol. Il y a eu des bouclages dans tous les quartiers, dans toutes les avenues. Et donc les gens se disaient déjà étouffés, mais c'est vraiment normal. Parce que même le Congo,
Pour qu'un étranger entre au Congo, il doit avoir un visa. Il doit solliciter un visa, et dès qu'il arrive au Congo, il doit solliciter soit le séjour au Congo qui doit être donné par les services d'immigration, soit un visa d'établissement. Au Burundi, c'est 570, autour de ces $570. Mais pour les passages à long retour, ça ne crée pas de problème. Alors, pour ceux qui concernent les réfugiés, qui sont dans les cas aujourd'hui, je dois vous dire concrètement que d'abord, les sites où ils sont placés, Busumo, c'est un site impropre pour les habitations. Pourquoi? Parce que, selon les informations des amis qui sont là-bas, il se passe des choses mystiques. Il y a des enfants qui crient la nuit, les enfants qui crient la nuit. Des esprits démoniaques qui passent. Je dirais des esprits démoniaques parce que parfois on vous appelle, on vous dit il y a 3 personnes qui se sont évanouies la nuit, on les a amenées à l'hôpital, mais 2 sont morts. Il y a 4 personnes qui se sont évanouies la nuit. Pourquoi? Non, ils ont vu seulement quelque chose passer sous les yeux, et ils se sont évanouis, ils sont morts. Et donc, d'abord, le site est impropre. Deuxième élément, il y a des gens qui passent encore la nuit sous la belle étoile aujourd'hui, depuis qu'ils avaient traversé. Il y a ceux-là qui ont eu des habitations, d'autres qui n'en ont pas eu. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de parler avec vous, les 18. Il y a des gens qui n'ont jamais vu même 1 kilo de haricots de la part des sœurs. Pour puiser de l'eau, les Congolais traversent un calvaire énorme et c'est pourquoi le gouvernement doit être sensible. Les populations congolaises qui étaient habituées de prendre de l'eau sur les robinets à Uvira, ils doivent quitter les cas de Busumo 7h à 7h, pas même à 7h, donc ils peuvent quitter à 2h du matin, 3h. Il y a des gens qui sont dans un même tombeau. Et donc, ça devient compliqué et aujourd'hui, les gens sont en train de passer chaque jour. Même mon téléphone ici, si ça sonne, si ça sonne 4 fois par jour, 3 personnes doivent m'appeler de Ruyigi pour me dire est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à plaider au gouvernement congolais pour que nous puissions rentrer. Et c'est pourquoi nous, personnellement, M. Biadounia, j'avais pris l'initiative d'écrire au ministre national de l'Intérieur pour lui demander de venir au Burundi afin qu'une réunion tripartite soit organisée entre le gouvernement congolais, le gouvernement burundais et les hasseurs pour qu'on passe à une identification de ceux-là qui veulent rentrer au Congo et ceux-là qui veulent rester au camp. Pour ceux-là qui vont vouloir rester au camp, ils doivent être délocalisés vers ces sites-là. On doit les amener ailleurs parce que ce site est vraiment impropre aux habitations. Et donc, pour ceux qui vont choisir de revenir au Congo, ils doivent revenir parce que un réfugié, lorsqu'il quitte son pays, il ne le quitte pas de sa propre volonté. Il le quitte par cas de force majeure. Et dès qu'il arrive dans un pays hôte qui le reçoit, il a 2 possibilités. Soit il dit, je ne suis pas encore en sécurité chez moi, je reste ici. Soit il se dit, je suis déjà en sécurité, je rentre. Et c'est un processus qui doit se passer dans la réunion tripartite entre le gouvernement congolais, burundais et les hasseurs. Voilà pourquoi j'ai écrit le 10 février. J'ai écrit au ministre national, j'ai déjà un accusé de réception, j'ai causé même avec certains du cabinet du ministre pour me dire que le ministre sera bientôt au Burundi pour qu'on puisse organiser cette réunion tripartite afin d'examiner les mécanismes ou la faisabilité de rapatriement de certains Congolais qui voudraient rentrer bien entendu. Alors, il va se poser un grand problème. La frontière est encore fermée. Notre frontière n'est pas fermée. C'est le Burundi qui avait fermé la frontière. Est-ce que le Burundi va ouvrir? Point d'interrogation. Mais dans la lettre que nous avons adressée au ministre, nous avons proposé, si la frontière ne sera pas ouverte, on peut créer un couloir humanitaire. On peut nous aider à créer un couloir humanitaire qui va faciliter pour ceux-là qui se sont déjà identifiés et pour ceux-là qui sont dans la ville, qui ont logé les maisons dans la ville et qui ont organisé les formalités administratives par rapport à la résidence au Burundi. Ils peuvent vouloir rentrer à travers ce couloir humanitaire et ce couloir ne sera que simplement pour les sorties. Donc vous quittez le Burundi, vous venez au Congo, il n'y aura pas des entrées au Burundi. Ça peut nous faciliter à ce que nous puissions sauver certaines vies qui pourrait être perdu dans le cas de Ruyigi et pourquoi pas dans l'autre cas qui, depuis février, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir les Congolais revenir. C'est de voir les Congolais
revenir dans leur dignité des Congolais qui sont dans leur fief, qui sont sur leur sol, parce qu'ils sont en train de mourir. J'ai vu le gouverneur prendre l'initiative de dire qu'il va ramener simplement les élèves. Nous, on s'était inscrits en faux, parce qu'on s'était dit, si on va ramener simplement les élèves, alors, et les élèves les parents de ces élèves alors? Les parents de ces élèves, les élèves qui étudient dans les écoles privées, les écoles qui étudient dans les secondaires publics, qui va payer les frais de scolarité pour ces enfants-là? C'est pourquoi nous on a dit, c'est pas une bonne démarche, il faut simplement que les ministres viennent, qu'on puisse organiser cette tripartite et que les Congolais puissent rentrer. C'est vraiment très urgent parce que ça va nous aider à sauver des vies dans les camps. C'est vraiment très urgent parce que ça va aider à sauver des vies dans les cas. Il y a un dicton, on se sent mieux que chez soi, monsieur André Biadounia, et des milliers de Congolais qui se sont réfugiés au Burundi, aujourd'hui, ils alertent par rapport à la situation, et d'ailleurs, c'est celle qui fait l'objet de notre entretien de cet avant-midi. Est-ce que c'est opportun qu'ils rentrent? Sur le plan sécuritaire, Uvira, la RDC en soi, est à mesure de les recevoir, ou ils seraient maintenus au Burundi parce que la situation sécuritaire n'est pas totalement rassurante. Est-ce que la situation telle que vous êtes en train de les constater à Uvira actuellement, c'est opportun pour que la population, nos compatriotes qui s'étaient réfugiés au Burundi, de rentrer? Comment vous analysez la situation en fait d'accentuer la pression sur les retours des réfugiés congolais? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le Burundi qui doit évaluer notre sécurité. Vous personnellement, le Burundi doit évaluer sa sécurité et nous aider aussi à évaluer conjointement, parce que nous avons un accord, le gouvernement congolais a un accord de sécurisation mutuelle avec le Burundi. Quant à ce qui concerne Uvira, moi je suis déjà à Uvira et ma famille pourrait passer aussi par la Tanzanie pour venir ici à Uvira bientôt. Ils pouvaient être là. Et donc, la situation est déjà sécurisante. Et nous ne pensons pas qu'il est resté à Busumo, c'est plus sécurisant que ceux-là qui sont à Uvira. Non. Ceux qui sont à Uvira sont mieux sécurisés que ceux qui sont à Busumo et ceux qui sont enfermés dans la capitale burundaise. Moi, je pense que lorsqu'ils seront au Congo, je vais même vous donner les cas typiques. Les amis qui quittaient Kamanyola, Luvungi, Luberizi, Mutarule, Sange, Runingu, Kiliba, lorsque les M23 avançaient. Mais ils étaient tous ici. Ils étaient tous éparpillés dans les familles d'accueil. On a même demandé, on a fait un appel à ceux qui ont des chantiers, des églises, des écoles, pour qu'on puisse accueillir ces compatriotes là-bas. Et pour les Congolais qui sont dans les camps, lorsqu'ils vont revenir et que leurs habitations se trouveraient à Sangue, à Luberizi et ailleurs, je crois que nous allons monter des mécanismes pour les accueillir ici. Et lorsqu'ils seront ici, nous allons prendre les gens en charge nous-mêmes. On va pousser le gouvernement pour qu'une prise en charge adéquate soit organisée. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il n'y a pas de sécurité, alors que nous sommes déjà ici. Nous sommes en train de parler de la restauration de l'autorité de l'État. Comment on va rétablir l'autorité de l'État alors que les gens ne sont pas dans la ville? Comment on doit rétablir l'autorité de l'État alors que nous qui comptons plus de 500 000 âmes, nous n'avons aujourd'hui que 100 000 âmes. Et 400 000 âmes se trouveraient ailleurs. Ce n'est pas simplement au Burundi. Il y a ceux-là qui avaient emprunté la voie de la Tanzanie, ils sont à Kalemi, il y a ceux-là qui sont à Baraka. Tous doivent rentrer. Nous avons besoin de la population pour venir construire la ville d'Uvira et le territoire d'Uvira. Donc, la sécurité, c'est nous-mêmes qui allons la chercher. C'est nous-mêmes qui allons pousser le gouvernement à nous sécuriser. Et la sécurité commence par soi-même. Et donc, pour que les gens reviennent ici, nous ne pouvons pas nous inquiéter que non, ils ne seront pas en sécurité. Parce que là même où ils ne sont pas en sécurité. Il y a la famine, ils ne sont pas dans de bonnes conditions hygiéniques. Des toilettes, vous pouvez aller chercher comment vous soulager et vous allez faire 2 heures sur les files indiennes en train d'attendre que les amis passent devant vous. Les gens se réveillent à 3 heures pour aller attendre comment se soulager. C'est anormal.
Quand vous allez à l'hôpital, il faut une file indienne, attendre jusqu'à ce que ceux-là qui vous ont précédé passent avant d'être soignés. Et si on est dans un cas d'extrême urgence, les gens vont mourir. Et donc les gens sont en train de mourir. Les retours ici, même si la frontière ne sera pas encore ouverte, qu'on crée un couloir humanitaire qui va nous faciliter à ce que les amis puissent venir et que les actions sur le terrain ici seront organisées pour demander au gouvernement congolais de nous trouver comment faire partir ceux qui sont dans la plaine afin que les gens regagnent leurs habitations. Monsieur André, nous sommes vers la fin de ce magazine. Peut-être un dernier message que vous pouvez placer. Le dernier message, c'est de dire aux Congolais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons qu'un seul choix. Et les choix que nous avons aujourd'hui, c'est le cas de la patrie. En tout cas, majorité, opposition, société civile, mettons-nous d'abord pour la défense de la patrie. Nous allons nous opposer dès qu'on sera dans la campagne électorale. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de campagne électorale. Pour les Congolais qui se trouvent ailleurs, qui avaient fui en décembre comme moi, nous sommes déjà à Uvira. Nous venons vous rassurer que la sécurité est déjà à Uvira. Revenez. Les FARDC, les Wazalendo et nous-mêmes, nous sommes en train de nous battre pour que la sécurité revienne totalement. J'ai déjà 3 semaines ici. Je n'ai entendu que 3 fois les balles retentir. Alors qu'avant de fuir Uvira en décembre, c'est chaque jour, même la journée, les balles retentissaient. Donc la sécurité est déjà là-bas. Donc nous rassurons aux amis qui sont au cas des réfugiés, qui ne sont pas oubliés par nous. Nous sommes en train de faire pression au gouvernement congolais pour que cette réunion tripartite soit organisée, afin que l'identification soit aussi faite très vite par les ACR, afin que les gens soient identifiés pour ceux-là qui veulent rentrer et pour ceux-là qui veulent rester dans les cas. Mais pour ceux-là qui veulent rentrer, que vous soyez de Sangui, que vous soyez de Mtaroule, que vous soyez de partout là-bas où les agresseurs occupent encore, rassurez-vous que nous allons vous trouver des espaces ici à Uvira. Nous avons des maisons, nous avons des chantiers. Vous serez ici en attendant que vous allez regagner vos toits dans vos entités respectives. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous ont suivis pendant ces petits moments. Nous étions avec M. André Biadounia. André Biadounia, l'un des notables acteurs sociopolitiques de la ville d'Uvira et du Sud Kivu, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous avons abordé cette thématique sur la problématique de la population ou de la situation socio-humanitaire que traversent les réfugiés congolais au Burundi, et lui qui venait fraîchement aussi du Burundi comme réfugié urbain. Au moins, il nous a rassurés. Il a rassuré également la population par rapport à la situation sécuritaire actuelle à Uvira. Eh bien, c'est là où nous tous nous vivons, et nous vous rassurons également que tout est au calme. La sécurité est vraiment bien rassurée et tout le monde va à ses occupations sans problème. Les prochains numéros de ces magazines, vous serez encore programmé le mercredi, le vendredi de la même semaine. Eh bien, n'hésitez pas à chaque fois de nous visiter. Mais avant de nous visiter, il faut d'abord vous abonner pour espérer ne rien rater de cette chaîne de télévision. Monsieur André Biadounia, nous sommes à la fin du magazine Opinion. Un magazine qui vous a reçu aujourd'hui, jeudi et mercredi. D'ailleurs, mon arrivée a fait à ce que les gens puissent trouver des moyens pour rentrer. Quand je suis arrivé dans mon quartier, il n'y avait pas de gens. Mais dès qu'ils ont entendu que Biadounia est déjà là-bas, en tout cas, aujourd'hui, le quartier est mouvementé. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà là-bas. Et si d'autres leaders, 3, 4, 5 revenaient, nous allons encore avoir un engouement. Mais ceux-là qui sont dans les cas, parce qu'il n'y a pas possibilité de quitter les cas sans autorisation, nous sommes en train de bousculer le gouvernement congolais pour que cette réunion tripartite soit organisée, afin que ceux qui sont prêts au rapatriement puissent venir et ceux qui sont déterminés à rester dans les camps puissent rester. Mais si l'ensemble, la situation est très calme, les FARDC sont en train de se battre, les Wazalendo se battent pour que l'ennemi ne puisse plus franchir un pas de là où il est. Au contraire, nous demandons à ce qu'il puisse rentrer à 75 km. Monsieur André, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.